Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, j'ai commenté le match Real-Barça, le classico de la Copa del Rey, le match aller. Le match aller qui a vu le FC Barcelone s'imposer par la plus petite des marges 1-0. Que dire sur ce match? Eh ben, ça commençait très bien avec le sprint de Modric qui aurait eu une opportunité s'il avait tiré un petit peu plus tôt de pouvoir mettre en danger le Barça. Malheureusement, il continue un petit peu sa course trop loin et du coup, il tire à côté et il a eu le temps d'avoir un défenseur qui revient. Bon, ce match était vraiment plutôt bon pour le Real Madrid. On va commencer par les points positifs. Très gros match du Real Madrid. Un pressing assez haut pour récupérer le ballon. On a vraiment bien joué. Le FC Barcelone n'a presque pas existé sur l'ensemble du match, hein, tellement on a mis vraiment la barre haute dans la récupération des ballons, dans l'intensité. Tout était là pour le Real Madrid. On a vu Modric, Valverde. On a vu des passes de Kroos aussi qui étaient pas mal. On a vu vraiment que du bon. Carvajal qui était assez offensif, qui délivrait quelques centres, même s'ils étaient assez imprécis ou qui trouvaient peu de personnes, parce qu'il y avait peu de personnes pour se mettre dans la surface de réparation. Benzema a été assez transparent sur le match, on va pas se mentir. Il a pas trop brillé, il n'a pas eu l'occasion de briller. Vini était bien cerné, hein, il y aurait toujours 2 ou 3 défenseurs dont un Euro en face de lui et c'était vraiment très dur pour lui de passer, sachant qu'il savait très bien qu'il passait entre les deux. Donc du coup, ils se mettent bien et ils bloquent le ballon et du coup Vini passe pas. Vini, on le met, ils le mettent à sortir vers le corner. Ils savent très bien que Vini doit retourner vers l'intérieur, donc du coup ils sont intelligents et ils défendent bien. Au niveau de la défense du Barça, c'était plutôt pas mal. On a l'impression que le Barça a vraiment accepté d'être dominé, même si je pense qu'ils auraient préféré montrer un meilleur visage. Malgré ça, le FC Barcelone a gagné. Une ou deux offensives du Barça, en première mi-temps, qui ont mis un peu le feu à la défense, enfin, le feu, voilà. Et dont une offensive du Barça qui s'est faite à cause d'une perte de balle de Camavinga, qui fait une passe un peu nonchalante et qui se fait récupérer parce qu'elle n'est pas assez forte. Du coup, il y a un surnombre du FC Barcelone et qui arrive à exploiter tant bien que mal cette situation pour provoquer un tir, juste le provoquer, parce qu'il y a arrêt de Courtois. Courtois qui la sort de la jambe, Militao qui revenait en défense, retouche le ballon vers le but, et le but rentre. Donc du coup, c'était Kessié qui avait fait, je crois, la frappe. Courtois a réussi à l'arrêter, il me semble que c'est ça, hein, et c'est Militao qui l'a mis contre son camp. Donc sachant que Nacho, je crois qu'il était là, mais il n'a pas réussi à la redégager pour pouvoir la ressortir. Il a manqué de pas grand chose. 1-0, un but assez gag sur une perte de balle de Camavinga. Après Camavinga, son match, comme dirait l'autre, le commentateur, ça pourrait être mi-figue, mi-melon. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un match plutôt bon de sa part, tant il a apporté énormément offensivement. Il a gratté des ballons, il a fait des retours défensifs incroyables où il fallait vraiment y mettre de la vitesse. Autant sur des passes, certaines passes, il y avait un peu de laisser aller et je pense que on mettait tellement la pression au Barça qu'il y avait cette sensation de ça va passer quand même la passe, elle est tranquille quoi. Et en fait, cette passe tranquille, elle se fait intercepter. Et 2 fois dans le match, il y a celle qui mène au but, du coup, voilà. Et une autre qui aurait pu mener un but, sauf qu'il a fait un retour défensif qui a été incroyable et qui a été plutôt pas mal. Donc, il a été bon, mais il a eu comme des déchets. Et les déchets ont coûté cher pour ce match. En tout cas, le score le montre. Après, il a apporté aussi en attaque, il a apporté beaucoup. Valverde aussi. Vini, il a été cadré, donc il n'a pas pu tirer son épingle du jeu, même s'il a vraiment pesé sur la défense. Et le fait d'avoir Vini, ça a impliqué que le FC Barcelone devait se méfier. Maintenant, j'aime pas trop revenir à ça, mais les arbitres ont vraiment, enfin l'arbitre du match a été vraiment au début de première mi-temps ou même assez régulièrement dans le match, assez laxiste sur les fautes, à ne pas siffler, notamment sur Vini, alors que Vini il s'en prend plein la tronche, alors que voilà. Mais les joueurs du FC Barcelone ne se faisaient pas
siffler et au moins le carton jaune. Il faut mettre un jaune direct parce que Vini à un moment donné il a eu un accrochage. Il y a eu un jaune, ok, parce qu'il a poussé le joueur du FC Barcelone, mais l'autre l'a ceinturé. Pour moi, c'était jaune pour mettre fin à toute histoire de refroidir les esprits. Maintenant, comme d'habitude, un gros match du Real Madrid. La possession de balle, ça c'était sûr, on l'a eu beaucoup, pour peu d'occasions. On tournait autour de la surface, on n'arrivait pas à trouver nos attaquants, à trouver des frappes de loin. Alors ça arrivait à Camavinga pour pouvoir tirer de loin. Camavinga n'est pas expert dans les tirs de loin. C'est vrai que ça aurait été mieux un Valverde ou Rodrigo, quand il est rentré, il a tenté une frappe de loin et c'était plutôt pas mal. Mais on n'arrivait pas à trouver des attaquants qui pouvaient faire peur de loin. Parce qu'on savait que Modric il aurait pu faire, mais Modric n'a pas tant que ça essayé de tirer au but. Il a essayé vraiment d'apporter de la vitesse et de se projeter vraiment vite en attaque, Modric. Il a vraiment joué, limite, des fois tu le retrouvais à la place de Valverde, ce qui était incroyable. Et Valverde qui bifurquait avec lui, hein, qui switchait. Et c'était vraiment sympa. On voit un Modric qui est beaucoup plus en jambes en plus. En ce moment, Modric, il est vraiment en jambes. Modric a vraiment fait une très bonne performance, ça c'est sûr. Sur ce match, autant en récupération des ballons, en centre et tout, en apport offensif, et surtout, on a vu un Modric beaucoup plus dynamique que sur les autres matchs, un peu... il aurait mérité mieux. Maintenant, c'est vrai que dominer n'est pas gagné. Il y aura un match retour. On a perdu 1-0. Ça fait mal de perdre à Bernabeu. Maintenant, ouais, c'est vrai que ça me laisse, pour mon avis personnel, des regrets. Des regrets parce que, oui, on a été bon. Ça, c'était sur le positif de tous les joueurs. Voilà, il y a eu de l'apport. Mais il y a eu aussi, à des moments, à peu de moments, très peu de moments, j'allais dire du t'inquiète frère, la passe elle va passer, mais en fait elle passe pas. C'est la suffisance de la domination, la suffisance de la domination. Parce qu'on dominait, et tellement dominé que voilà, on en venait à faire des passes un peu trop faciles et qui non. Et derrière, ben on se mange un but dans les dents. Et ça aurait pu passer plusieurs fois, deux fois comme ça. Ils n'ont pas eu beaucoup de munitions en attaque. Donc on a plutôt bien joué. Mais les rares gestes, il fallait bien les gérer au niveau de la défense. Au niveau du milieu aussi. Et c'est vrai que dans le dernier geste en attaque aussi, on n'a pas été très bon. Ne serait-ce que Benzema a marqué le but en hors-jeu et tout, ok. Mais ne serait-ce que sur le placement et tout, bah il y a eu des erreurs. Même Camavinga, il a essayé d'apporter en étant offensif, il se fait prendre par la pièce du hors-jeu à pas grand-chose, mais les autres sont malins. Mais voilà, il nous manque ce petit truc qui fait qu'on va réussir à mettre en danger le Barça. Et toujours, on est soit quadrillé, ou soit les moments où ça passe, on est juste techniquement. Et c'est ce truc-là qui a manqué sur le match. Sinon, tout le match était vraiment très bien. On a vu une nette domination du Real Madrid. On a vu un match limite, c'était écrasant. C'était vraiment... par rapport à l'autre match, l'autre Classico, qu'on avait vu en Super Coupe d'Espagne, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que le Barça avait largement dominé le Real. Et là, c'est l'inverse. Mais sauf que j'ai l'impression, pour ma vision, c'est que le FC Barcelone, quand il est très bon, il en met 4 ou 5. Et quand il est pas bon, il gagne quand même. Même si nous, on est bon. Alors nous, quand on est bon, voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai pas vu un Barça très bon. J'ai vu un Real plutôt sympa, séduisant, mais qui arrive quand même à perdre face à un Barça qui est vraiment pas bon. Donc voilà, c'est ça mon inquiétude. Je me dis que, punaise, ça, voilà, c'est décevant parce que au final, les joueurs méritaient parce qu'ils ont fait un bon match. Et voilà, c'est frustrant parce que ouais, tu fais un très bon match et t'as l'impression que les autres ils jouent pas, ils gagnent quand même. Que de toute façon, ils ont le totem d'immunité, donc il peut rien leur arriver. Il leur manque des joueurs, ok, nous aussi, mais voilà, ils arrivent à nous taper au Bernabeu. Donc je pense qu'il faudra la revanche et le match retour, bah, il faudra aller les taper chez eux parce que là, franchement, on va pas laisser faire ça comme ça impunément tout le temps en se faisant taper quand même.
et surtout qu'on a montré plutôt un beau visage. C'est ça le plus frustrant, c'est que si encore on avait montré un visage pas terrible et même lamentable, ok, 1-0 tu perds, ok, mais on sait pourquoi. Mais là, on a vraiment bien joué. On a vraiment bien joué et c'est difficile de se dire, punaise, je peux critiquer les joueurs en disant voilà, mais on a plutôt fait un bon match. On a plutôt fait un bon match. Et par rapport au Barça, qui a eu une ou deux occasions, sur les une ou deux occasions, ils nous la plantent. Et il n'y avait pas Lewandowski. Et nous, on n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu pour essayer au moins de cadrer nos frappes, quoi. Au moins de cadrer, de faire des trucs, quoi. Non, on n'a pas fait. On est resté devant la surface comme à un match de hand, et voilà. Mais Xavi, il doit se marrer à côté derrière. En disant, bah, on les a tapés chez eux avec une équipe B, et voilà. Façon de parler, mais c'est un peu ça. Et c'est un peu rageant de se dire ça, et pourtant, on est plutôt pas mal, on est sur une bonne dynamique. Eux, ils étaient pas très bien en arrivant. On voit qu'ils ont des lacunes. Donc, à un moment donné, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Et il faudra essayer de pas que compter sur la vitesse de Vinicius, mais voilà, au moins tirer, quoi. Tirer de loin, tirer, centrer. Et pour les centres, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir la reprendre de la tête au centre, quoi. Parce que là, il n'y a personne. Benzema, il peut la reprendre, mais c'est attendu Benzema. Vini va pas essayer trop la reprendre de la tête. Après, si tu fais rentrer Rodrigo peut la reprendre de la tête, mais encore que il faut pas que ce soit lui le centreur. Ou alors, il faut pas qu'il soit dans les choux ou de l'autre côté. Mais il y a peu de personnes pour pouvoir la reprendre de la tête. Sur les corners, bah ouais, t'as Rudiger, Militao. Mais on a peu de joueurs de tête. On a le jeune Alvaro Rodriguez qui rentre à la fin, qui lui, je pense qu'il peut, avec sa taille, pouvoir mettre du danger au niveau de la tête, au niveau des centres et tout. Mais après, tu peux avoir le ballon au niveau des centres, mais si t'as personne pour la reprendre, à moins d'un mauvais placement de la défense, ou de devancer la défense et d'être plus malin, tu peux pas vraiment, voilà, en taille, au niveau de la taille, on peut pas rivaliser. Voilà, c'est tout. Bon, on va attendre le match retour, on va voir comment ça va se passer, mais bon, pas mitigé, vraiment performance mitigée, et puis score vraiment décevant, quoi, parce que perdre 1-0 à Santiago Bernabéu face à un petit Barça, c'est pas marrant, donc voilà, c'est tout. Allez, siou!